Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo, aujourd'hui consacrée à un film sorti le 5 février 2014 en France. Et ce film c'est Robocop, la nouvelle version, le remake, réalisé par un réalisateur brésilien, si je me souviens, José Padilha, qui avait gagné je sais qu'il avait gagné un prix à Berlin pour la mise en scène pour un de ses films, des films d'action qu'il faisait. Voilà, donc remake du film culte de Paul Verhoeven, sorti dans les années 80, donc le premier Robocop, et qui donc a un gros casting. En premier tête d'affiche, un acteur suédois, Joel Kinnaman, qui avait... Enfin moi, je sais qu'il avait joué dans le remake de Millennium, donc il fait des remakes quoi le mec. Et il y a aussi Abby Cornish, une actrice australienne qui joue sa femme. Il y a Michael Keaton qui joue le président, l'industriel, voilà, qui s'occupe des robots. Il y a Gary Oldman qui joue le médecin. Samuel L. Jackson qui donc joue un présentateur télé. Et je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, il y a un autre acteur, Jackie Earle Haley, qui a pas mal de second rôles de méchant lui aussi, qui joue donc un sous-fifre, on va dire, dans le film. Voilà, donc tout d'abord c'est super, c'est un excellent film d'action, c'est un remake très bien, enfin ceux qui adorent le Robocop original vont aimer celui-là. C'est vraiment une sorte de déclaration d'amour au premier film, et tout en réussissant à le réinventer et le renouveler de façon très intelligente. Voilà, c'est très bien. Donc, le scénario est pas mal foutu. L'action se situe à Detroit, ville des États-Unis ayant un fort taux de criminalité dans le film, où un détective qui s'appelle Alex Murphy dans le film veut combattre la pègre, tout ça, et il a l'impression, enfin il pense qu'il y a des flics infiltrés, enfin pas des flics infiltrés, pardon, des flics corrompus dans son service, parce qu'il lui essaie d'infiltrer un trafic d'armes, et on trouve des armes, il trouve des armes, comment dire, qui devraient être dans les pièces en commission de la police. Donc il se doute qu'il y a quelque chose de bizarre qui se trame. Et un jour, il se fait attaquer... pas attaquer, comment dire... il y a un attentat, on va dire, sur lui. On a piégé sa voiture et il se retrouve avec... je sais plus, 80% du corps brûlé. Enfin, il est quasi foutu, quoi. Il a aucune chance de survie, quasiment. Et... voilà, c'est pour son côté à lui. Et de l'autre côté, il y a l'entreprise donc avec dirigée par Michael Keaton, qui essaye d'imposer les robots comme étant pour remplacer les policiers et maintenir l'ordre et la sécurité au sein des États-Unis. Parce qu'ils ont déjà leurs robots qu'ils envoient à travers toute la planète pour pacifier, on va dire, des régions à conflit. Donc on le voit au début du film. Et il y a une loi aux États-Unis qui l'en empêche. Et donc ils vont se jeter sur l'occasion d'avoir un policier, comment dire, dans un état critique, pour expérimenter sur lui la création d'un cyborg. Voilà. Donc c'est Gary Oldman qui s'occupe de remettre sur pied en quelque sorte le personnage principal, et donc de créer Robocop. Et bien sûr, l'entreprise va avoir la main mise sur Robocop et comment dire, faire en sorte qu'il ait pas de conscience, tout en essayant de le garder humain, mais ils essaient de le manipuler, voilà. Donc c'est ça l'histoire. Et première différence, sans spoiler, première différence avec le premier film, c'est la famille, donc la femme de Murphy et son fils, ont une place extrêmement importante dans le film. Et son moteur pour faire avancer l'histoire.
Et c'est bien traité, c'est bien foutu. C'est intéressant de voir le rapport que peut avoir une femme et son fils envers le mari qui revient en quelque sorte meurtri de, de ses missions. Donc on peut faire un parallèle avec les soldats revenant de la guerre, des choses comme ça. Et voilà, et puis il y a une critique aussi sur comment dire l'automatisation de la sécurité, c'est-à-dire les drones. Voilà, ça questionne beaucoup l'histoire des drones, parce que c'est déjà présent dans le film aussi, qui est un thème aussi d'actualité. On questionne beaucoup l'utilisation des drones au niveau de la justice, voilà. Et donc, voilà, il y a pas mal de sous-textes qui méritent plus d'approfondissement, chose que j'ai pas envie de faire là. Donc voilà, un scénario, on va dire, intelligent, avec une réalisation ultra soignée. Je connaissais pas enfin, je connaissais que ce réalisateur de nom. Je savais qu'il avait fait voilà, c'était un réalisateur brésilien qui avait fait 2 films qui s'appelaient Tropa del Elite, enfin quelque chose comme ça. J'ai aucune notion de portugais, donc ça doit être quelque chose comme ça. Et qu'il avait donc gagné un prix pour un de ses films de la mise en scène, si je me souviens bien, à Berlin, donc quand même festival prestigieux, qui va bientôt se dérouler là, enfin qui se déroule en ce moment même. La 68e je crois, ou 64e, je sais plus. 64e je crois, édition du Festival de Berlin. Voilà, réalisation super soignée, il y a des super idées, les scènes d'action sont extrêmement bien. Là où je crachais sur Ryan Initiative qui savait pas faire des scènes d'action, faudrait qu'on leur envoie Robocop, une petite copie de Robocop, pour qu'ils voient à quoi ça ressemble de faire une bonne scène d'action en 2014. Donc des très bonnes scènes d'action, même si si l'action est l'élément central du film, il n'y en a pas trop, c'est pas non plus The Avengers quoi. Il n'y a pas trop d'action, ça dure pas trop longtemps non plus comme film. Il y a ils ont fait un film donc aux États-Unis, c'est PG-13, ça doit être déconseillé au moins de 10 ans ou 12 ans en France. Et il y a des scènes quand même pas choc, mais il y a des éléments, je vous dis pas exactement ce que c'est, mais des éléments, je sais pas comment ils ont pu laisser passer. Enfin, ils ont laissé passer, heureusement. Ça renforce le film, mais ils ont réussi à montrer de la violence sans que ça soit, j'allais dire trop violent, c'est bizarrement prononcé. Mais voilà, ils ont réussi à montrer de la violence sans que ça paraisse gore et trop en fait. Et c'est bien fait. Les designs aussi, parce que ça avait fait beaucoup parler, le design du Robocop. Le nouveau design comparé à l'ancien. Et le design est vachement bien. Enfin, on pouvait pas refaire un Robocop des années 80 où c'était design anguleux comme ça, où il marche vraiment comme un robot. Même si c'est présent un peu dans le film, le fait qu'il marche de façon robotique et qu'il a comment dire, une façon de parler qui soit aussi très hachée et robotique. Le design est plus félin, on va dire. C'est ce que j'avais à l'esprit quand j'ai vu le film. L'action est plus féline aussi, voilà. C'est pour rendre le film plus nerveux, voilà, c'est plus nerveux, parce que le premier, bon, certes il est bien, il y a tout un traitement derrière qui est bien, il est gore le premier, contrairement à celui-là, ce qui n'est pas un défaut ou une qualité, c'est deux partis pris différents. Mais celui-là est bien et j'ai bien aimé. Les acteurs jouent bien aussi. Bon, l'acteur principal jouer derrière, faire passer de l'émotion derrière un masque, c'est pas évident, mais il s'en sort bien, on est assez attaché au Robocop. Donc il y a Alex Murphy. Les prestations de Gary Oldman et Samuel L. Jackson, qui sont un peu des vieux de la vieille dans le film. Voilà, des acteurs excellents et qui sont toujours, enfin, peut-être pas pour Jackson, mais en tout cas Oldman est toujours bon dans tous ses films, et là il l'a encore, et Jackson aussi dans le film est excellent. Il joue je vous ai dit, un présentateur télé comment dire, qui travaille sur une chaîne, qui fait la propagande, pour l'entreprise qui gère les robots. Et je vous raconte à la fin, mais la fin est excellente aussi, c'est très drôle. Et c'est parce que ça s'ouvre sur
ça s'ouvre sur l'émission de télé, ça se ferme sur l'émission de télé. Et c'est super bien. Les scènes avec Jackson sont excellentes. Michael Keaton, ça faisait des années que je l'avais pas vu dans un film. Michael Keaton, c'était celui qui jouait les Batman dans Tim Burton, dans les Batman de Tim Burton, et qui joue aussi Beetlejuice. Voilà, donc il a travaillé avec Tim Burton. Et je sais même pas ce qu'il faisait, pour moi il avait disparu, et là le mettre en quelque sorte en méchant du film, il est excellent dans ce rôle, c'est étonnant. Je sais que pendant un moment c'était le mec qui jouait Dr House qui devait interpréter le méchant, mais il avait abandonné. Ça aurait été intéressant aussi de le voir. Donc voilà, c'est bonne prestation de lui aussi. En règle générale, de toute façon, les acteurs sont bons dans le film, le scénario est bien, la mise en scène est bien. Les effets spéciaux sont excellents, pourtant c'est pas... c'est un gros budget, mais c'est pas non plus le budget d'Avengers, voilà, mais ils ont réussi à faire quelque chose de très propre en termes d'effets spéciaux. À aucun moment je me suis dit, ah là c'est moche, nickel tout le temps. Voilà, je pense avoir après tout dit. Ah non, la musique aussi, voilà, je pense à la musique. Ils ont réutilisé le thème du premier Robocop, qu'ils ont remixé un peu en version plus électro, qui passe à certains moments. Et c'est bien, elle est bien, la musique du premier Robocop. Et sinon, le reste de la composition musicale m'a pas marqué. Ça devait être classique. Voilà, sans être incroyable, c'était classique, on va dire. Mais c'était bien. Donc voilà, Robocop, nouvelle version 2014, c'était bien, c'était même super, je pense que c'est pour le moment le deuxième meilleur film que j'ai vu. Ouais, voilà, je vois pas d'autre en 2014, c'est dans le haut du panier pour le moment. C'est très bien. Donc je vous conseille vivement d'aller voir d'autres bons films, et je vous dis à ciao, à une prochaine.